L'assurance santé, c'est une idée qui nous est venue il y a à peu près une dizaine d'années parce que nous avions regardé très sérieusement avec les tribunaux de commerce et avec les avocats que finalement ces entreprises, elles avaient des solutions. Et nous faisions en sorte, nous, aussi bien les tribunaux de commerce que nous, les professionnels libéraux, de les faire connaître. Mais une fois qu'on fait connaître ces solutions, ça passe par la commission des chefs de service, ça passe par le mandat ad hoc dans le bureau d'un président de tribunal de commerce, parce qu'on veut étaler ses dettes, et notamment les bancaires. Tout ça, ce sont des vraies réussites, ces solutions. Mais pour autant, il faut que les entreprises aient un peu d'argent pour que des conseils les accompagnent. Or, souvent, quand elles sont malades, les entreprises, et qu'elles ont besoin d'étaler leurs dettes, c'est qu'elles sont malades. Et pour autant, il manque la trésorerie, on le sait. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut se faire accompagner? On n'a pas d'argent? Alors on a décidé d'imaginer, il y a plus d'une dizaine d'années, une assurance qu'on a beau rappeler maladie. Puis un jour, un président de prévention du tribunal de commerce, Bernard Soutoumier, m'a dit « ça serait bien de parler quand même de l'assurance santé, c'est plus positif ». Alors on a changé le nom, maintenant c'est devenu l'assurance santé. Et 10 ans après, on a 7 compagnies d'assurance, 7 qui nous suivent pour dire « dès lors que vous avez un problème, plus personne ne vous accompagne, on va vous donner la possibilité de prendre en charge le remboursement des honoraires d'un expert comptable. Ça peut être l'expert comptable de votre société, d'un avocat, ça peut être l'avocat de votre société, de l'administrateur qui est un mandataire ad hoc, qui peuvent vous accompagner dans tout ce que j'appelle les interventions dont vous avez besoin, toutes les solutions qui existent, faites-vous accompagner, c'est pris en charge par les compagnies d'assurance. Je prends un exemple. Je suis entreprise individuelle. Pour 250 €, je peux être pris en charge chaque année à hauteur de 7 000 €. Et 7 000 €, on a de quoi faire. En effet, pour aller à la commission des chefs de service, monter un dossier, je prends un expert comptable, il va me demander peut-être que 1 000 €, peut-être 1 500 €. Et donc, c'est pris en remboursement par mon assurance. Et je peux le faire. J'ai besoin d'étaler un crédit parce que je l'avais pris sur 7 ans, il me coûtait 1 200 € par mois, je peux en payer maintenant que 600. Je vais chercher un mandat ad hoc ou une conciliation, c'est pareil, dans le bureau du président. Tout simplement, sur une requête qui est simple, j'ai un avocat qui m'accompagne, le président du tribunal de commerce me donne une ordonnance me disant on y va, on fonce, négocier avec le banquier. Au lieu de payer 1 200, je peux payer que 600. Le mandataire ad hoc va m'aider pour convaincre le banquier de réétaler mon crédit. Il restait plus que 3 ans, de me remettre un 7 ans et de ne payer que 600 €. Et du coup, mon entreprise se poursuit. Oui, mais il faut payer. Alors, c'est l'assurance qui sert. Donc, quand je suis une entreprise individuelle, 250 € par an, et j'ai le droit à cette couverture de 6 à 7 000 €. Si maintenant je suis en société, il y en a quand même plus de 300 000 SARL, plus de 200 000 sociétés anonymes, c'est un peu plus cher parce que j'ai le droit, en plus de l'assurance santé, de ce qu'on appelle la responsabilité civile des mandataires sociaux, qui me permet, chaque fois que j'ai, par exemple, ça arrive, des actions en complément de passif, où il y a quelques fautes de gestion au moment d'une transmission d'entreprise. Et dans cette assurance responsabilité civile des mandataires sociaux, j'ai mon assurance santé. Alors ça coûte du coup 700 € l'année, mais j'ai le droit, à une garantie pour tout ce qui est justement action en complément de passif jusqu'à 400 ou 500 000 €. Mais en plus, j'ai mon assurance santé jusqu'à presque 30 000 €. C'est pour ça que c'est un peu plus cher en société, mais la couverture est plus importante. Donc nous y tenons, c'est chaque entreprise qui évidemment souscrit, et c'est évidemment ces solutions de prévention qui vont être bien sûr mieux connues, puisqu'elles vont, les entreprises, se dire si j'attrape une grippe, si j'attrape par exemple, je me foule le pied, je sais maintenant que j'ai des solutions, mais je vais pouvoir les utiliser. Donc ensemble, les professionnels libéraux, avocats, experts comptables, ce qu'on appelle l'interprofessionnalité fonctionnelle au service des entreprises, plus les tribunaux de commerce, nous mettons ça au service des entreprises. Et cette compagnie d'assurance nous accompagne. On a un petit dossier, on va vous le donner, sur 4 pages, que vous allez mettre comme ça sur le film, et on pourra voir les 4 pages défiler pour mieux connaître ces 7 compagnies d'assurance et les appeler. Nous ne sommes pas des intermédiaires d'assurance. Nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons dire à nos clients, voilà, vous avez besoin, dans le cadre de la pérennité de votre entreprise, de souscrire. Mais maintenant, allez voir évidemment les courtiers, allez voir les compagnies, mettez en concurrence,
et choisissez ce que vous avez à choisir. Nous ne rentrerons pas dans cette partie-là. Nous ne sommes pas des intermédiaires d'assurance, nous sommes simplement des gens qui disons « Attention, là il y a un risque, c'est le risque peut-être de perdre votre entreprise. Parce que c'est à ce risque, il existe cette assurance. » Voilà où nous en sommes dans ce qu'est réellement le métier d'un professionnel libéral, que ce soit expert comptable, avocat, et avec le soutien des tribunaux de commerce. Et nous le présenterons au ministre Montebourg, qui aujourd'hui est le ministre du redressement productif et qui s'intéresse de très près à cette pérennité d'entreprise.